6 heures à 9 heures, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Une annonce de fusion entre deux magazines emblématiques et incontournables de Suisse romande. L'Illustré et TV8 se marient pour créer un nouveau magazine qui se concentrera davantage sur son contenu roman. Le nouvel Illustré TV8 paraîtra désormais tous les vendredis au lieu du mercredi et offrira 140 pages d'un contenu unique. Ce renouveau dans le paysage de la presse papier a pour objectif de divertir, informer et surprendre les lecteurs. Pour en parler, ce matin, nous accueillons la nouvelle rédactrice en chef de ce nouveau journal, Laurence Desbordes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Un peu stressé, j'imagine, avant la première parution de ce nouveau ou renouveau, hein? Le stress était plutôt avant, puisque c'est parti hier soir à l'imprimerie, donc maintenant, voilà, donc il y a un deuxième stress, puisque on nous attend toujours sur le numéro 1, donc on met beaucoup de force sur le 1, mais c'est le 2 aussi qui va plus parler peut-être aux gens, enfin voilà, mais le stress est un peu évacué, pas tout à fait évacué. Mais en fait, il fallait mettre le premier en boîte, c'est bon, c'est fait. Ça c'est fait. Voilà, et ça paraîtra du coup demain. Alors voilà, exceptionnellement demain. Exceptionnellement demain. On commence par une exception. Ouais, parce que vendredi saint, évidemment. Parce que vendredi saint, férié, voilà. Voilà. Donc, il faut bien expliquer que TV8 ne disparaît pas, l'Illustré non plus. C'est vraiment une fusion entre deux titres qu'on connaît bien en Suisse romande, deux journaux qui vont finalement faire plus qu'un, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. C'est en fait deux journaux centenaires, puisque, Illustré a 102 ans et TV8 aurait eu 100 ans le 21 avril. Voilà, donc on va dire que c'est deux centenaires parce que c'était pas à l'origine un programme télé, puisque la télé n'existait pas en 1923, on est d'accord. C'était un programme radio et ça s'appelait Radio Télé Je Vois Tout. Après, au fur et à mesure, ça a évolué jusqu'à TV8. Voilà. Donc en fait, c'est une fusion de magazine séculaire, on va dire, avec toute l'expérience qu'il y a derrière, mais l'un ne disparaît pas au profit de l'autre. C'est vraiment, quand on ouvrira ce magazine, on aura bien l'impression qu'il y aura deux magazines à l'intérieur. Mais le but, en fait, de l'histoire, c'était de faire que ça soit un mariage harmonieux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait pas l'impression de rentrer dans deux parties distinctes. Donc c'était là un peu ce qu'on a essayé de faire, quoi. Mais voilà. Donc il y a un pont culturel entre la partie illustrée et la partie TV8, puisque TV8 et l'Illustré se rejoignaient vraiment là-dessus. Et sur les people aussi de la télé. Voilà. Mais quand on parle de fusion, on parle forcément un petit peu... Enfin, en tout cas, ça fait penser à restructuration. Est-ce qu'il y a eu de la restructuration Oui, alors, on ne peut pas le cacher. Il y a eu 5 personnes qui sont parties parce que, en fait, ça faisait... c'est un peu gros de dire ça comme ça, mais il y avait double emploi, quoi. Parce que quand on se retrouve avec deux équipes, donc en fait, on a privilégié l'expérience et on a gardé les personnes qui connaissaient le mieux ces deux titres pour pouvoir mieux défendre l'ADN de ces deux titres. Voilà. Aujourd'hui, on sait que la presse papier, c'est un peu difficile. Il y a quelques années a disparu l'hebdo. Maintenant, l'Illustré TV8 fusionne. On se pose quand même quelques questions. Est-ce que ça va bien, la presse écrite, la presse magazine? Est-ce que les gens lisent encore autant qu'avant? Qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça a déclenché finalement cette restructuration? Alors, cette fusion, voilà, ce mariage, voilà, beaucoup mieux, ou cette fusion, oui, oui. En fait, on voulait, c'est vrai que la presse souffre, la presse papier, ça c'est clair, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une autre façon de s'informer, et puis la jeunesse s'informe via ça, mais il reste quand même des adeptes du papier. C'est un peu comme si on disait, la tablette est arrivée sur le marché, le livre va disparaître. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand la télé est arrivée, on a dit, la radio va disparaître. Ce n'est pas ce qui s'est passé non plus. Après, il y a une histoire de lectorat qui s'amenuise peut-être, mais je pense que c'est une histoire de cycle. C'est-à-dire que les jeunes qui ne lisent pas aujourd'hui, en voyant leurs parents lire, ils vont reprendre ce réflexe. Voilà, mais ils ne sont pas en âge de lire là. Et on a quand même notre pool de lecteurs fidèles qui restent, quoi. Donc voilà, pour répondre à votre question... On ne peut pas nier qu'il y a la crise parce qu'après, il y a eu augmentation du prix du papier. Ce qu'on ignore aussi, c'est qu'il y a augmentation évidemment de l'électricité et du gaz et que quand on a un magazine avec des photos couleurs, les pages sont séchées au gaz. Donc tout ça, en fait, on s'est pris tout ça de face. Enfin,
tous les hebdomadaires, en fait, magazine couleur, on va dire, photo. Puis le centre de l'illustré, c'est quand même beaucoup la photo, et TV8 aussi d'ailleurs. Donc voilà, on peut pas dire que non, on est sémillant, bien portant, mais dans tous les cas, on est pas mal portant. Et le but de cette fusion, c'était surtout pour avoir un magazine fort sur le marché. Voilà. C'était TV8 fonctionnait bien, l'illustré un peu moins bien. On s'est dit qu'en mariant ces deux-là, on allait faire un mariage, en fait, voilà, on allait confirmer notre présence sur le sol roman. Ensemble, on est plus fort, c'est ça l'idée. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça, et donc on va pouvoir retrouver encore le fameux magazine illustré TV8 maintenant, quand on va chez le docteur, dans les salles d'attente et tout ça, ou chez le coiffeur, ça sera toujours là. Ça, oui, c'est important ça. Le Covid est parti, oui. D'ailleurs, on a fait une campagne de communication qui était, un des claims était assez rigolo, maintenant c'est votre médecin qui viendra le lire chez vous. Voilà. Mais oui, on travaille à ça bien sûr, puisqu'il n'y a plus Covid, donc on va retrouver ces titres-là. Oui, justement, 2 mots sur le Covid. On l'a dit, ça a été quand même super compliqué pour la presse aussi, cette période Covid, finalement. Alors, étonnamment, ça a été compliqué, mais les gens étaient vraiment fans d'information. Ouais. Donc, le réflexe en kiosque, les ventes en kiosque ont augmenté à cette période-là. D'accord. Okay. Voilà. Donc, et les demandes d'abonnement aussi. Comment ? Ils avaient peut-être aussi plus de temps. Mais il y avait plus de temps. Oui, il y a eu plus de temps. Alors, c'est un phénomène qui s'est développé en Suisse en général, en Suisse romande aussi, et également en France. Donc, plus latin, on va dire ça comme ça, mais je ne sais pas comment ça s'est passé dans les pays anglo-saxons, mais ici, c'était clairement... Il y a eu une espèce de renouveau d'un intérêt pour la presse. Il y avait plus de temps, certes, et puis une avidité d'information. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. On parle d'un mariage ce matin, celui de 2 magazines, TV8 et l'Illustré. Et nous recevons ce matin pour ce faire Laurence Desbordes, rédactrice en chef de l'Illustré TV8. On dit comme ça maintenant, l'Illustré TV8 ou TV8 Illustré? On dit l'Illustré TV8 ou l'Illustré tout court, même s'il y a TV8 sur la cover. Mais on est bien d'accord que c'est un mariage. C'est un mariage. Pas un qui disparaît. Non, c'est pas la mort d'un titre. Voilà. D'ailleurs, quand on le rend... Voilà, c'est un 2 en 1, exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est une double dose, voilà. Une double dose, très bien. Et donc, le journal ne sortira plus le mercredi désormais, mais vendredi, sauf demain pour le premier. Vendredi Saint oblige. Et on l'a dit tout à l'heure, ce magazine va se focaliser davantage sur la région, sur la Suisse romande. C'est ça? C'est ça le concept, en fait C'est pas vraiment un concept. En fait, on retourne à l'ADN initial du titre. C'est parler de people de chez nous, bien sûr, mais aussi des gens, des héros du quotidien, de vécu, et tout ce qui fait l'actualité régionale, parfois locale, et bien sûr l'actualité suisse. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de gros événements comme ce qui se passe à Paris ou comme ce qui se passe la guerre en Ukraine. Voilà. Mais on est vraiment ancré sur la Suisse romande, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui touche les gens aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience avec à la fois TV8 et l'Illustré? On voit que les sujets qui concernent la région, ça touche, la proximité touche les gens aujourd'hui. La proximité touche les gens, parce que, et puis le rôle d'un magazine, c'est aussi d'être serviciel. Donc, si on peut donner des informations sur ce qui se passe ici, ça peut être des informations aussi légères que des nouvelles adresses qui ouvrent, ou ça peut être UBS Crédit Suisse, par exemple, mais on peut le donner de façon didactique, parce que tout le monde l'a fait. Mais après, qu'est-ce que ça change au quotidien pour les gens? Voilà, c'est des choses comme ça qui les intéressent, je comprends très bien. Bien sûr, aussi, les people, ça fait un peu rêver, et puis on en a aussi des formidables ici. Voilà, ça, c'est... Et puis, les coulisses un peu de la célébrité à un certain niveau, voilà. C'est ce qu'on appelle, dans le bon sens du terme, la presse populaire, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Accessible. C'est ça. C'est ça, voilà. Avec quand même un gros focus pour ce qui concerne l'illustré. Et d'ailleurs, il s'appelle pas pour rien sur l'illustré, sur la photo, l'image et reportage-image. Ça, je vais vous dire, parce qu'en fait, en 1921, le mot d'ordre, c'était photoreportage. Voilà. Donc, votre regard là-dessus, aujourd'hui, il faut que ça reste comme ça. Hein. Oui.
Oui, oui. Alors, on a 140 pages, donc on peut imaginer qu'on a plus de pages pour faire des photos-reportages, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce qu'on a quand même une grosse partie télé avec 98 chaînes par jour dans le magazine. Donc, vous multipliez ça par 7, ça prend de la place. Ça fait pas mal. Voilà. Mais au niveau des images, oui, on reste notre volonté d'être très fort et puis de mettre aussi en avant la créativité des photographes suisses. Ça, c'est aussi important, effectivement. Et alors, pour la partie, ça c'était pour la partie illustrée, pour la partie TV8, 98 chaînes représentées par jour. Par jour. Oui. Bon, ça, c'est titanesque comme boulot. C'est titanesque, oui. Je vous le fais pas dire. C'est de la folie. Ouais. Oui. On a un peu l'embarras du choix, finalement. On a l'embarras du choix, et justement, je pense que c'est ce qui faisait la force de TV8, c'est qu'on fait un petit peu le tri. Ouais. On a des journalistes très spécialisés qui regardent toutes les semaines, en fait, on a 15 jours d'avance sur les programmes à peu près, on regarde ce qu'on pense, nous, digne d'être regardé, c'est un peu méprisant, mais ce qu'on pense, nous, très intéressant. Et voilà, et on a ce qu'on appelle les choix du jour. En principe, on a 3 choix par jour. Oui. Voilà. Oui. Sur des chaînes qui peuvent aller de Ushuaïa TV à la RTS en passant par Arte. La manière de consommer la télévision aussi a changé ces dernières années. Il y a Netflix qui a débarqué, la télévision de demande aussi. Est-ce que ça change aussi la manière de percevoir la construction, de construire un programme TV ? Alors, au niveau de la construction, c'est-à-dire que nous, on est un peu toutes fans, parce que je dis toutes au féminin, parce que les personnes qui s'occupent de la télé sont des filles. D'accord. Voilà. On est toutes fans de séries. Et c'est vrai que Netflix, on le connaît, bon, il y a des documentaires, etc. On connaît ça beaucoup pour les séries et quelquefois les films. Pareil pour Amazon Prime. Donc, c'est vrai que nous, on a un peu tendance à picorer plus les séries dans la télé, parce qu'on sait que ça nous intéresse et que ça intéresse beaucoup plus les gens. Donc, ça a changé un petit peu. Mais aussi, les documentaires prennent une place de plus en plus prépondérante à la télé. Ça, c'est très intéressant. Et justement, vous parlez de Netflix et puis Amazon Prime, ça. On a une page aussi streaming et podcast, une double page, qui ne compte pas dans les 98 chaînes parce que ce sont des plateformes. Voilà. On a ça en plus. Voilà, ça en plus. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces nouvelles manières de consommer tout à fait, les écrans. Tout à fait, les écrans. Ouais. Donc c'est ça, c'est qu'il faut tout le temps s'adapter, en fait. Ça change tout le temps, en fait. En quelques années, il a fallu se réadapter tout le temps, en fait. Tout le temps, et puis avec OpenSea et l'intelligence artificielle, il va y avoir encore autre chose qui va arriver au niveau de la télé, au niveau de l'info, au niveau de l'image, et voilà, et on va s'adapter aussi. Bon. Vous parlez de nous dans les chaînes ? Oui, parlez de nous ? Parlez du canal ? On parle le canal. Ah, bon, ça va alors. On met Morax en clair. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Merci d'être avec nous, Laurence Desbordes, rédactrice en chef du nouveau journal, enfin un journal qui vient de se marier, TV8 Illustré, qui sort donc demain pour le premier. Demain. Le premier tome 1, on va dire. Ouais, le tome 1, ouais. Tome 1, demain. Le prix du magazine ? 5,50. 5,50, ça va. C'est important aussi, le prix, c'est forcément aussi bien sûr. Un vecteur important aujourd'hui. Ouais. Alors pour les lecteurs de TV8, ça fait un petit peu plus cher, puisqu'il était à 4,90 en kiosque. Pour les lecteurs de l'Illustré, rien ne change. On parle aussi de cinéma dedans ? Oui, tout à fait. On parlait de cinéma dans TV8, donc on reprend le même concept avec la même journaliste qui est une vieille briscarde du cinéma, qui connaît un peu la terre entière dans cet univers-là, et donc qui nous donne ses sélections de la semaine avec les sorties. Voilà. Et puis Laurence viendra tous les jeudis matin désormais. Avant c'était le mercredi, Laurence Gautreau. Oui, l'autre Laurence. Oui, il y a plein de Laurence. Il n'y en a que deux, mais vous les avez les deux sur le plateau. D'habitude, on la recevait le mercredi matin. Désormais, elle viendra le jeudi matin entre 8h et 9h pour nous parler effectivement de ce que vous aurez l'occasion de retrouver dès le lendemain dans ce tout nouveau journal qui revient donc à partir de la semaine prochaine, tous les vendredis. Et on parlera donc de cinéma, on l'a compris, de télévision et de plein d'autres choses, et notamment de ce qui se passe en Suisse romande. Tout à fait. Avec de belles images. Avec de belles images, c'est bien, c'est très important de le préciser. On a reçu pas mal de messages ce matin au 079 121 9000 pour vous, ma chère Laurence. Et c'est Elsa qui a recueilli toutes ces questions et qui les modère et qui vous les lit et qui nous les lit. Oui, Cédric.
Allez-vous utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des articles, par exemple? Ah, ça, c'est le sujet du moment. C'est une très bonne question. Ouais. Alors non, mais en revanche, l'intelligence artificielle est un outil, intelligent certes, mais utile, qui peut s'avérer utile. Mais pour l'instant, pas du tout, parce que en fait, toutes les données collectées par OpenSea pour créer l'intelligence artificielle s'arrêtent à 2021. Donc nous, en tant que journalistes, étant donné qu'on doit faire de l'information actuelle, non. Voilà. Après, il y a dans les hautes sphères des maisons d'édition des velléités, oui, à ce niveau-là. Mais les journalistes, l'humain n'est pas remplaçable, parce qu'un texte écrit par l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'émotion. Et puis, un bon article, c'est quand il y a du son, de l'odeur qu'on peut vous projeter dans le lieu. Donc, voilà. Et puis, effectivement, l'AI peut aussi créer des photos, ce qu'on appelle les deepfakes maintenant, ou des photos tout à fait... voilà. Ouais. Mais non, pareil, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ouais. Donc, non, pour répondre à Cédric. Thomas, vous avez annoncé 5 postes qui ont été supprimés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement aussi... Non, absolument pas. Absolument pas. Là, on a besoin de toutes ces forces-là. Donc, aucun licenciement en vue pendant très longtemps, j'espère. Ça veut dire combien de personnes là, pour s'occuper de la rédaction maintenant de ce nouveau journal? Alors, si je compte tout le monde, je crois qu'il y a 23 personnes. Ouais. 23 personnes. Oui, mais au niveau journaliste, on n'est pas tant que ça. On est 7, 8, si je me compte. Petite équipe. Petite équipe de journalistes. Après, il y a des graphistes. Après, il y a des correcteurs. Après, il y a un service photo. Voilà. Après, il y a un service marketing. Voilà. Si je compte tout ça, ça... Ouais. Donc, ça chôme pas. Ça y va. Non, ça chôme pas du tout, non. Toutes les semaines, ça va sortir. Hein, c'est ça. C'est ça. On est à flux tendu, comme on dit. À flux tendu, on connaît ça. Dario, en tant que rédactrice en chef, par quel sujet vous vous sentez la plus concernée dans l'actualité d'aujourd'hui, en tout cas? Concernée, je sais pas, j'ai des sujets de prédilection, on va dire, la culture, bien évidemment. Après, au niveau actualité, je n'ai pas de champ de préférence. En fait, je trouve qu'on doit traiter ce qui arrive en Suisse romande. Et puis, alors après, on donne une ligne d'urgence. Ça, c'est un sujet, ce qu'on appelle chaud. Il faut vraiment le traiter maintenant. Puis il y a des sujets froids. Donc voilà. Mais j'aime bien les sujets chauds parce qu'on doit réagir justement à chaud. Et ça donne, c'est une émulation intellectuelle. Carla, que vous apporte TV8 à l'Illustré et qu'apporte l'Illustré à TV8? Alors, la première question, TV8 apporte à l'Illustré parce que l'Illustré avait quand même les chaînes télé, mais il n'en avait il y avait que les 8 principales et puis c'était vraiment pas détaillé, quoi. Donc là, évidemment, de 8 à 98, voilà. Déjà. Et puis, un gros focus aussi sur les plateformes et le cinéma, parce qu'il n'y avait pas des pages actu plateforme ni actu cinéma dans l'Illustré. Et puis, ce que l'Illustré apporte à TV8, c'est plus de temps, plus d'espace pour pouvoir parler de personnalité de la télé, parce que nous, on le faisait, mais sur 2 pages. Là, on peut le faire sur 4 ou 5 pages avec des belles photos, par exemple. Et puis, évidemment, un enracinement plus profond encore en Suisse romande, parce que la télé, ça reste quand même, il y a 2 chaînes en Suisse romande, et après, c'est l'univers français, quoi. Ouais, il y a nous, hein, maintenant. Pardon. Eh oh. Bon, ça s'appelle faire une pierre deux coups, en fait. Oui, c'est ça. Allez, une dernière question. Alex, à quoi faut-il faire attention lors d'une fusion ou d'un mariage comme le vôtre entre ces 2 sociétés? Faire attention, il faut faire un bon contrat de mariage. Non, je plaisante. Ça, c'est pas ça du tout. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une identité qui tue l'autre. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est une fusion, mais il faut quand même que le corps des 2 reste. C'est comme quand on est en couple, en fait, si vous voulez, on doit naviguer l'un à côté de l'autre et bien sûr merger sur des points communs, mais on ne doit pas perdre notre identité. C'est-à-dire que l'Illustré ne doit pas étouffer TV8 et TV8 ne doit pas étouffer l'Illustré. Vous avez fait des séances sur ça, de la stratégie qui a été mise en place sûrement, ça vous a pris quand même beaucoup de temps En amont. Non, en fait, quand on m'a confié ce projet, ça avait été très réfléchi avant. Donc après, moi, évidemment, j'ai apporté ma patte et puis j'ai donné mon avis. Oui, ça a pris 3 mois en amont, on va dire, de réflexion. Une dernière question ?
Oui, on peut. Carla, avez-vous fait des sondages de ce que les gens apprécient le plus dans le magazine et qu'est-ce qui ressort? Alors ça, on a fait des sondages en amont pour les 2 titres. Voilà. Alors, ce qui ressort pour TV8, par exemple, c'est justement de donner des informations quant à la multitude de choix possibles. Donc, les grilles télé sont très importantes. Et puis aussi, ce qu'on appelle les choix du jour, puisqu'on explique aux gens. Les jeux aussi, voilà. Dans l'illustré, ce qu'on aime beaucoup, ce que les lecteurs aimaient beaucoup, c'est les animaux, les belles photos et l'émotion. Et l'enracinement suisse roman, voilà. Et là, avec ce mariage... Belle fusion, il va y avoir tout ça. Oui, normalement, oui, c'est pour ça qu'il y a 140 pages. Voilà, 140 pages, c'est du boulot. C'est un tirage de... C'est énorme, hein, quand même. Oui, on tire à 87 000 exemplaires. Oui. On vise un lectorat de 299 000 personnes, pour pas dire 300 000. Et là-dedans, les abonnés sont compris, évidemment. Parce que, oui, bien sûr. Ils recevront dans la boîte aux lettres, désormais, le journal. C'est ça. Comme d'habitude, mais enfin le vendredi. Le vendredi, voilà. C'est ça qui va changer, tout simplement. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Laurence Desbordes qui est avec nous, rédactrice en chef du nouveau journal illustré TV8, que vous aurez l'occasion de retrouver dès demain, exceptionnellement un jeudi, ensuite de quoi ça sera tous les vendredis, avec en couverture, on vient de voir Jennifer Covo. Tout à fait. On connaît qui présente le téléjournal notamment. C'est ça. Et c'était la personne idéale pour faire justement une fusion entre l'univers de la télé, puisqu'elle présente le téléjournal, mais c'est aussi c'est une personnalité très discrète et qui a accepté de jouer le jeu de la photo et de s'ouvrir. Donc c'est ce qu'on recherche aussi dans l'illustré. Donc voilà, elle incarnait absolument ce mariage, on va dire. Très bien. Donc à retrouver dès demain. Dès demain. Chez votre marchand de journaux, et si vous êtes abonné, dans votre boîte aux lettres. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Autrement, il y a un site internet ou illustré.ch, c'est ça? Oui, il y a un site internet illustré.ch. Donc n'hésitez pas, évidemment, à aller faire un petit tour et puis surtout à vous procurer cette première édition. C'est le collector, du coup. Donc il faut garder la dernière de TV8 et d'illustré. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Laurence Desbordes aujourd'hui? Que nos lecteurs s'y retrouvent, justement, et que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui me fait avancer aussi. C'est que les gens s'y retrouvent, nos lecteurs s'y retrouvent et qu'ils aiment le titre. Eh ben, on souhaite tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin. Beaucoup. Plein succès pour ce mariage, alors, cette fusion. Et puis, désormais, à partir de jeudi prochain, pas celui-ci, pas après les vacances, Laurence Gautreau viendra nous parler de ce que vous aurez l'occasion de retrouver dans les colonnes de TV8 illustré, ou l'illustré TV8, je sais plus. TV8. L'illustré TV8. On va y arriver. On va y arriver. Merci, Laurence. Merci bien.